Le titre de cette vidéo peut être surprenant. Comment est-ce qu'il faudrait lâcher prise pour récupérer la personne qu'on aime? Par défaut, on n'est pas exactement dans le lâcher prise après une rupture amoureuse. On est plutôt dans des supplications, dans des SMS, dans des stratégies, dans une tentative de contrôle, d'essayer de faire changer l'autre d'avis pour qu'il revienne vers nous. Et finalement, on a été éduqué comme ça, depuis notre plus tendre enfance. Tu veux réussir ton bac, tu dois te battre et tout contrôler, les sujets, être bon dedans pour que ça fonctionne. T'as un problème dans ton travail, tu dois te battre. T'as un problème dans la vie, quel qu'il soit, tu dois te battre pour y arriver. Et t'arrives un jour sur un sujet où il ne faudrait pas se battre, récupérer son ex. Parce que en amour, les lois sont parfois inversées. Moins on se bat pour quelque chose, plus on a de chances que ça arrive. On va parler aujourd'hui de lâcher prise. Vous allez voir pourquoi est-ce que vous êtes peut-être triste aujourd'hui, comment faire pour changer ça, comment faire pour rayonner à nouveau et donc du coup attirer cette personne. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si vous le souhaitez, toute mon équipe est là, il y a un lien qui est juste en dessous. Il y a quelque chose d'étonnant avec le lâcher prise, dans le fait que lâcher prise, finalement, c'est facile. Il est plus compliqué de contrôler l'autre, de réfléchir aux stratégies, aux manipulations, aux techniques, aux SMS. Ça, c'est compliqué. Lâcher prise, c'est juste dire « Ok, j'arrête ». En tout cas, je ne me concentre plus là-dessus aujourd'hui. Lâcher prise, c'est simple, c'est la décision de lâcher prise qui est compliquée. Dans nos fausses croyances, qui viennent souvent ruiner nos reconquêtes amoureuses, c'est « je dois m'accrocher et me battre pour cette personne ». On a souvent entendu ces phrases dans des livres, dans des films, ou même parmi vos amis. Il faut se battre pour quelqu'un. Tu dois te battre pour ton amour. L'amour, ce n'est pas simple, tu dois lutter pour que ça fonctionne. En réalité, plus tu te bats, plus tu luttes, moins ça fonctionne. Une autre fausse croyance, c'est si je ne me bats pas, je ne récupérerai pas cette personne. D'autres personnes disent parfois, je ne peux pas rester passif dans le fait de l'attendre. Je ne peux pas rester là à rien faire. Il y a forcément quelque chose à faire pour ça. J'ai une question que j'aimerais que tu notes sur un post-it, sur ton téléphone. Cette question qui est compliquée à répondre, et toute simple en apparence, mais assez compliquée à répondre, c'est à quoi es-tu attaché aujourd'hui? Et surtout, à quoi es-tu attaché dans ce couple-là en particulier? Est-ce que ce couple, c'est quelque chose qui crée ton identité? Vous étiez lui et toi, ou elle et toi, ensemble, un couple, une espèce d'identité qui rassemblait aussi peut-être des enfants, des amis, une famille, une maison. Et donc, en perdant cette personne, tu perds un peu qui tu étais. Est-ce que ça peut être aussi une forme d'attachement matériel? Ça peut être une maison, compte bancaire, une voiture que vous aviez, plein d'autres choses que vous possédiez. Est-ce que ça peut être à une situation? Comme par exemple, tu aimais bien certaines des routines de couple que vous aviez. Est-ce que ça peut être un attachement à certains objets ou alors à un résultat, quelque chose qui n'est pas encore là aujourd'hui? Tu es attaché au fait que probablement, dans l'avenir, vous vous seriez mariés ensemble ou vous auriez eu des enfants ensemble. Tout simplement, vous auriez été heureux à deux. Est-ce que tu es attaché juste à cette personne, ton ex, qui sent si bon quand il se réveille, ou alors à un environnement, c'est-à-dire tout ce que vous aviez créé ensemble, éventuellement à vos finances, ou alors est-ce que tu es attaché à tes peurs, la peur d'être abandonné, la peur que l'autre aille voir ailleurs? Si jamais tu es attaché à l'une de ces choses, alors cette chose te contrôlera. On a malheureusement tendance à croire que notre bonheur dépend de cet attachement. Si cette personne est dans ma vie, alors je serai heureux. Si cette personne revient, alors on aura à nouveau nos projets ensemble. Alors je récupérerai mon bonheur. Ce qui est complètement faux. S'attacher à quelque chose, à quelqu'un, à un résultat, c'est créer une résistance. On comprend bien que sur Terre, chaque chose, chaque élément qui résiste finira par céder. On comprend aussi qu'on s'attache souvent au résultat. Dans notre imaginaire, il y a quelque chose qui va se passer. Si on reste ensemble, si on se remet ensemble, si l'autre change un peu, alors mon objectif, le résultat de tout ceci sera bon comme je le souhaite. Sauf qu'en réalité, vous n'y êtes pas, l'autre personne est partie, et ce résultat, celui que tu souhaites avoir, ou cette chose à laquelle tu es attaché, est juste illusoire, c'est juste dans ta tête. Mieux vaut préférer aimer le chemin, c'est-à-dire kiffer chaque jour, aimer son quotidien seul, plutôt que d'être attaché à un rêve qui est illusoire. Tu passes peut-être par des phases, comme par exemple, si il m'appelle aujourd'hui, je serai heureux ou heureuse à nouveau. S'il ne m'appelle pas, je serai triste. S'attacher vient de ton ego. Tu as peut-être aussi des phrases qui te viennent comme « je vais le faire changer comme ci ou comme ça », de manière à ce qu'on soit heureux à deux. En réalité, c'est plutôt égoïste. C'est l'autre qui devrait accepter ta vision du couple ou le fait que tu contrôles ses pensées pour s'adapter à ce que toi tu souhaites. On est donc bien sur un fantasme qui a été créé seul
par nous. Dans notre tête, notre bonheur serait lié à ça. Avec bien évidemment une tentative de contrôle de l'autre, il doit se comporter comme ceci parce que ça me rendrait heureux dans le futur, dans mon rêve imaginaire. On en vient à finalement ne plus aimer du tout le chemin, mais juste se baser sur un futur qui serait imaginaire. Imagine le résultat. Si vous étiez ensemble, quelle est la chose que tu aimerais le plus aujourd'hui? On parlait d'attachement. À laquelle chose es-tu le plus attaché aujourd'hui? Et tu auras déjà un début de réponse. Si jamais tu arrives à stopper cet attachement à cette chose, alors ton énergie sera meilleure. Admettons que tu ailles tout à l'heure acheter du pain chez un boulanger. Mais dans ta ville, il y a 2 boulangers. Le premier, ce qu'il souhaite, c'est gagner le maximum d'argent pour se venger de ses parents qui le maltraitaient. Il veut montrer qu'il peut réussir, qu'il peut s'acheter une grosse voiture, qu'il peut aller au ski dans les stations les plus prestigieuses, qu'il peut aller sur une île l'été. Il ne travaille son pain, ses pâtisseries, que pour réussir, pour prouver quelque chose. Il est attaché, non pas au chemin, ce qui serait par exemple d'aimer chaque jour, faire son métier. Non, il est attaché au résultat. Qu'est-ce que tout ceci me permettrait d'avoir plus tard ? Si jamais un jour son entreprise fait faillite, il sera malheureux parce que son objectif s'écroule. Maintenant, il y a un autre boulanger dans cette ville. Lui, ce qu'il adore, c'est faire son pain. Il adore ça au maximum. Il aime voir ses clients heureux, il aime ce qui se passe et pour rien au monde, il ne changerait son quotidien parce que c'est son quotidien de rêve. Si jamais un jour son entreprise venait à faire faillite, il serait tout aussi heureux d'aller pratiquer son art, sa maîtrise du pain, dans une autre ville peut-être, ou juste ailleurs. Bien sûr qu'il sera un peu triste que ça fasse faillite, mais son quotidien serait le même au bout de quelques temps. Et toi, en tant que client, chez qui tu préférais aller? Chez ce boulanger qui est attaché à ce résultat, qui ne te concerne pas du tout au passage, ou tu préfères aller chez cet autre boulanger qui aime ses journées, qui respire le bonheur. Notre énergie est communicative. Ce que tu dégages toi comme énergie se voit. Ce que ce boulanger dégage, ça se voit au quotidien. Idem pour un salarié, idem pour un patron. Vers qui vas-tu revenir? Qui vas-tu fréquenter? Des gens qui seront heureux sur le chemin, qui ne seront pas tant que ça attachés au résultat. Garde bien ça en tête. La fin de l'attachement à un résultat te rendra heureux et te fera attirer les bonnes personnes. J'ai une autre question qui est plus compliquée. Dans ta carrière sentimentale, dans ta carrière amoureuse, est-ce que tu dirais que tu as été plutôt avec les bonnes personnes ou est-ce que pendant toute ta vie, tu as tenté de contrôler des gens dans une espèce d'imaginaire que tu avais pour arriver à un certain point? Et finalement, ça s'est toujours mal passé. Tu as tenté de les contrôler gentiment, ils t'ont dit qu'ils n'avaient pas forcément envie, ça a créé beaucoup de disputes, tu te retrouves toujours malheureux à ne pas comprendre pourquoi est-ce que l'autre, tout simplement, ne pense pas comme toi. En réalité, l'autre est différent et si tu es dans cette énergie de l'attachement au résultat, tu ne vas pas attirer les bonnes personnes à toi. Une autre question pour toi, quelle est l'énergie que tu renvoies aujourd'hui? Est-ce que, par rapport à ton ex ou d'autres personnes, est-ce que tu montres une personne qui est dans le besoin? Est-ce que tu es cette personne qui a besoin de l'autre et qui est toujours en demande? Est-ce que tu es une personne qui tente de reprendre le contrôle? Une personne qui est peut-être même dans le déni. L'autre te dit qu'il a besoin de temps, mais tu n'arrives pas à le respecter. Est-ce que tu es une personne qui montre de la résistance à certains événements? Si c'est le cas, ça se ressent immédiatement, parfois même sur un seul SMS. S'attacher à un résultat, c'est souffrir. C'est très différent de être heureux au quotidien, aimer ce qu'on fait, aimer les gens qu'on fréquente. Si jamais un jour ils veulent se détacher, c'est pas grave, on ira voir d'autres personnes parce qu'on arrive dans un monde de ressources infinies. Si on est détaché, on sait que si ce n'est pas cette personne la bonne, ce sera une personne qui aura une énergie qui sera différente et qui sera bien meilleure pour nous au passage. On confond souvent bonheur et plaisir à court terme. Plaisir à court terme, c'est par exemple se goinfrer pendant une demi-heure et se trouver plutôt heureux. Le vrai bonheur intérieur ne nécessite pas que tu te goinfres pendant une demi-heure ou que tu ailles voir des séries Netflix pendant 3 jours. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu vises, c'est un plaisir à court terme. Si mon ex m'envoie un SMS, je serai heureux. Alors qu'en fait, tu devrais être toujours heureux. Si on est ensemble, ma vie sera sauvée. En réalité, tu peux déjà être très heureux tout seul, dans une espèce de grand bonheur seul. Et puis si c'est pour être avec lui pendant 3 mois, avec plein de disputes, se reséparer, se remettre ensemble, se reséparer, se remettre ensemble, ce n'est pas être heureux à vie en réalité. Le bonheur est différent du plaisir à court terme. Tu dois toujours penser long terme quand tu penses à ta vie. Et surtout, le bonheur ne dépend pas de l'autre. Le bonheur est une ressource qui est interne. Si tu ne cherchais pas le plaisir immédiat, si tu recherchais ton vrai bonheur interne,
Tu serais même content que ton ex aille avec quelqu'un d'autre si c'est ça qui rendait cette personne heureuse. On parle d'amour inconditionnel. J'aime pas trop ce terme, mais on comprend bien que si on aime vraiment l'autre et qu'on n'est pas dans son ego, on devrait laisser partir l'autre. Bien sûr, vas-y, pars. Si je ne suis pas la bonne personne, il y aura 1000 autres bonnes personnes pour moi. Le bonheur, c'est un chemin qu'on doit apprécier chaque jour et surtout seul. S'il y a quelqu'un en plus qui nous rajoute du bonheur, génial. Mais par défaut, on doit être heureux. L'important, c'est pas le résultat comme on l'a vu, mais le chemin qui va te guider chaque jour. Si tu étais dans une relation qui était dite on-off, un jour ça marche, un jour ça marche pas, tu es en train de succéder des phases de plaisir court qui, bien sûr, ne te donneront pas le bonheur à long terme. Dis-toi bien aussi que parfois, même une mauvaise relation peut être une bonne leçon de vie. Ça peut t'apprendre des choses. Oui, temporairement on était ensemble, j'ai appris beaucoup de choses et tout ce que j'ai appris, parce que je vais garder que le positif, je vais pouvoir le retransporter sur d'autres couples, m'en servir ailleurs. Si tu es heureux aujourd'hui, que tu arrives à trouver ce bonheur et que ton ex revient, c'est que c'était la bonne personne. Maintenant, si tu es heureux et que cette personne ne revient pas, tant mieux, c'est qu'on était fait pour se séparer. C'est que j'avais certaines choses à prendre sur ce chemin, des choses à apprendre, et maintenant je dois aller vers quelque chose d'autre. Il y a une autre question qui peut être dure selon l'âge que tu as. Moi j'approche de la cinquantaine. Cette question c'est combien de temps veux-tu vivre dans une autre relation d'attachement où tu dois contrôler ce qui va se passer, où tu visionnes seul un objectif, tu es comme une espèce de fantasme solitaire où ça ne matchera pas. Et peut-être qu'aujourd'hui tu as envie de changer ça, tu ne veux pas être encore pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans à courir après quelque chose, à tenter de manipuler quelqu'un, de le contrôler pour avoir quelque chose d'autre. Soit dans une autre énergie, une énergie qui est positive, qui est de bienveillance et qui est surtout une énergie de détachement, qui te rendra beaucoup plus lumineux sur Terre. Si tu arrives à être dans cette énergie, plein de choses joyeuses vont arriver dans ta vie. Soit dans le détachement, soit dans l'acceptation, soit dans le bonheur. Dis-toi que si les choses arrivent, c'est qu'il y a une bonne raison pour tout ceci et reste positif. Voilà mes amis, si vous voulez en parler, si vous voulez qu'on parle d'attachement et de détachement, toute mon équipe est là. Il y a un lien qui est juste en dessous. Salut à tous, bye.